Ce qu'un homme ressent à l'instant précis où il pénètre une femme est bien plus complexe que la plupart des gens n'osent à l'imaginer. Pendant des années, on nous a dit que l'intimité n'était que physique, un échange rapide de désirs et de satisfaction. Mais la vérité est qu'au sein de cet unique moment se déroule une tempête d'émotions que la plupart des hommes ne confesseront jamais, ni à leurs partenaires, ni à leurs amis proches, et parfois même pas à eux-mêmes. Et pourtant, si vous, en tant que femme, pouviez entrevoir ce qui se passe sous son visage calme, vous verriez peut-être quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous comprenez l'amour, la confiance et l'attirance. Pensez-y. Pourquoi certains hommes qui semblent si sur deux dans tous les autres domaines de la vie deviennent-ils soudain hésitants, presque fragiles, lorsqu'ils sont enfin avec une femme? Pourquoi d'autres qui juraient ne vouloir qu'une relation sans engagement finissent-ils par s'attacher bien plus profondément que prévu après l'acte? Et pourquoi, pour tant d'hommes, la chambre à coucher devient-elle le seul endroit où leur fierté, leur masculinité et leurs valeurs personnelles sont soumises à un jugement? J'avais l'habitude de croire que l'intimité était principalement physique, la décharge d'hormones, la chaleur de la peau contre la peau. Mais plus j'observais et réfléchissais, plus je réalisais que pour les hommes, il y a quelque chose de brut, de beaucoup moins visible, mais de beaucoup plus puissant en jeu. Ce n'est pas seulement la luxure, ce n'est pas seulement l'instinct, c'est l'identité. Et cette compréhension change tout. Maintenant, je ne veux pas tout révéler tout de suite, car la véritable profondeur de ce qu'un homme ressent ne peut être résumée en une seule phrase. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci: à cet instant précis où il vous pénètre, il ressent un paradoxe qui définit tout son être. D'un côté, une vague de pouvoir, de fierté et de confirmation. De l'autre, une vague de vulnérabilité, de peur et d'incertitude. C'est une tension qu'il reconnaît rarement, mais qui façonne pourtant sa manière d'aimer, de s'engager et de se souvenir. Je me demande parfois si les femmes connaissaient réellement le poids entier de ce que les hommes portent à ce moment-là. Les relations seraient-elles différentes? La confiance serait-elle plus profonde? Y aurait-il moins de cœurs brisés ou tout deviendrait-il encore plus dangereux? Car savoir à quel point vous avez du pouvoir sur lui pourrait vous tenter de l'utiliser négligemment. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse parfaite. Mais voici ce que je sais: tout homme, qu'il l'admette ou non, se sent évalué dans l'intimité. Non pas par un score, non pas par un chronomètre, mais par les signaux subtils, presque invisibles de sa partenaire. La façon dont elle respire, la façon dont ses yeux s'adoucissent ou se durcissent, la façon dont son corps répond sans mots, ces indices deviennent plus forts que n'importe quel compliment qu'il ait jamais reçu, plus lourds que n'importe quel accomplissement qu'il ait jamais poursuivi. Et pourtant, la plupart des femmes ignorent à quel point leur réponse silencieuse façonne son sens de l'identité. À cet instant précis, laissez-moi vous demander directement: avez-vous déjà regardé un homme dans les yeux pendant l'intimité et remarqué un éclair de quelque chose qui semblait déplacé? Une étincelle de doute, une soudaine gravité, un regard qui suppliait presque d'être rassuré. Ce n'était pas un hasard. C'était la vérité nue qui transperçait son masque. La tension qu'il cache dans tous les autres domaines de la vie s'y infiltre, car il ne peut pas la contrôler. C'est pourquoi je crois que l'intimité n'est jamais seulement le plaisir. Elle est aussi l'exposition, son exposition. Pour certains hommes, cette exposition est terrifiante. Alors ils la couvrent de bravade, de domination, voire d'arrogance. Pour d'autres, elle est libératrice, une rare chance d'être enfin vue complètement et sans armure. Et la différence entre ces deux types d'hommes et la façon dont les femmes y réagissent crée des résultats qui résonnent bien au-delà de la chambre à coucher. C'est la partie que je ne peux pas ignorer quand un homme se sent à la fois puissant et fragile. Dans la même seconde, il est à son moment le plus humain. C'est le seul espace où ses murs tombent, où sa fierté se plie et où son âme murmure des vérités qu'il n'osera pas dire à voix haute. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de la façon dont ce moment est accueilli. Il deviendra une connexion ou se dissoudra dans le vide. C'est là que l'histoire commence vraiment. Cracker 1. La première couche. Le choc du pouvoir et de la vulnérabilité. Commençons donc par la première couche de ce paradoxe, le sentiment de pouvoir et de vulnérabilité qui s'entrechoquent dans le même battement de cœur. En surface, cela peut sembler contradictoire. Comment un homme peut-il se sentir fort et fragile à la fois? Pourtant, demandez à n'importe quel homme, bien que la plupart ne l'admettent pas à voix haute, et vous découvrirez que cette dualité
habitent presque chaque moment intime, le pouvoir et la fierté. Quand il vous pénètre, il y a une montée de fierté indéniable. Il se sent choisi, il se sent comme s'il avait franchi un seuil sacré, un lieu où tout le monde n'a pas la permission d'aller. À cet instant, sa masculinité est confirmée. C'est comme si le monde chuchotait « Oui, tu es assez pour qu'on te fasse confiance ici ». Ce sentiment de pouvoir peut être enivrant. La peur et la vulnérabilité. Et pourtant, presque dans le même souffle, la vulnérabilité frappe. Car au moment même où il se sent le plus fort, il se sent aussi le plus exposé. Il sait que vous pouvez tout percevoir, son rythme, sa confiance, son hésitation. Il réalise qu'il n'y a pas de masque, pas de bouclier, pas de rôle à jouer. Vous sentez la vérité brute de lui et cette nudité l'effraie d'une manière qu'il admet rarement. J'avais l'habitude de penser que les hommes craignaient le rejet uniquement lors des rendez-vous ou au travail, mais j'en suis venu à réaliser que leur peur la plus profonde se trouve souvent ici dans l'espace silencieux et à couper le souffle de l'intimité où l'échec signifie non seulement perdre l'approbation, mais perdre son sens même. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes se précipitent dans l'acte, presque comme s'ils essayaient de finir avant que leur fragilité ne soit vue, ou comment d'autres surjouent la confiance agissant bruyamment ou avec domination, comme pour couvrir la voix silencieuse intérieure qui chuchote « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» C'est le paradoxe qui vit en lui. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si plus de femmes pouvaient voir les deux côtés, le guerrier fier et le garçon nerveux. La compassion remplacerait-elle le jugement, ou le fardeau de soutenir son ego rendrait-il l'intimité plus lourde que le plaisir? Voici ma conviction. Les hommes qui s'inclinent devant cette vulnérabilité, qui osent prendre le risque d'être vus sans armure, deviennent des amants inoubliables. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont présents. Ils n'agissent pas pour éviter d'être exposés, ils se connectent pour être compris. Et les femmes qui réagissent avec assurance, qui disent « oui », par leur corps déverrouillent dans lui une confiance qu'aucune réussite extérieure ne pourrait jamais lui offrir. C'est là que le rythme de l'intimité passe de la performance à la connexion, et la connexion, une fois éveillée, commence à le transformer. 2. Le poids de la validation. L'intimité comme preuve. Mais il y a quelque chose de plus profond ici qui me fascine. Pourquoi ce paradoxe a-t-il un tel pouvoir sur les hommes? Pourquoi l'équilibre entre se sentir choisi et se sentir fragile définit-il une si grande partie de leur identité? Je crois que c'est parce que l'intimité est l'une des rares arènes de la vie où les hommes ne peuvent pas simuler leur valeur. Dans leur carrière, ils peuvent grimper les échelons. Dans leurs amitiés, ils peuvent se cacher derrière l'humour. Dans la société, ils peuvent se vanter d'argent ou de statut. Mais au lit dépouillé de toute la vérité est révélée instantanément. Et cette vérité n'est pas décidée par lui, mais par vous. Cela l'effraie et l'ancre en même temps, liant son désir de validation à la façon dont vous réagissez. Et voici le tournant, cette réponse n'a pas besoin d'être grandiose ou théâtrale. Parfois le plus petit signal, votre respiration s'accélérant, la façon dont vous le rejoignez, la douceur dans vos yeux peut démanteler sa peur et la transformer en carburant. Soudain, le garçon fragile se dissout et l'homme confiant émerge. Non pas parce qu'il l'a forcé, mais parce que vous l'avez permis. Cette transition crée le genre d'intimité qui perdure dans la mémoire, bien après que les corps se sont séparés. Pourtant, tous les hommes ne gèrent pas bien ce paradoxe. Certains se retirent complètement de l'intimité, craignant l'exposition, plus qu'ils ne désirent la connexion. D'autres courent après femme, cherchant une validation sans fin, sans jamais affronter la vulnérabilité sous-jacente. Et quelques-uns, peut-être les plus rares, se permettent d'être à la fois forts et doux, à la fois sûrs et incertains. Et ce faisant, ils créent le genre de passion qui marque de la manière la plus douce. Je me suis demandé plus d'une fois, est-ce juste que les femmes aient autant de pouvoir sur l'identité d'un homme au lit? Certains diraient oui, car les hommes ont eu le pouvoir pendant si longtemps dans tant d'autres domaines. D'autres pourraient argumenter que non, que l'intimité ne devrait jamais être un test de valeur. Je ne connais pas la réponse absolue, mais je sais ceci, ce paradoxe est réel et il change tout. Parce qu'une fois qu'un homme se sent à la fois puissant et fragile, avec vous, la couche suivante de sa vérité commence à émerger et cette couche est encore plus difficile à admettre pour lui. Si la première paradoxe de force et de vulnérabilité révèle les fissures dans l'armure d'un homme, alors la seconde vérité de l'intimité est le poids de la validation. Pour lui, le sexe n'est pas seulement le plaisir, c'est une preuve.
preuve qu'il est désiré, preuve qu'il a été choisi, preuve qu'à vos yeux, il est suffisant. Ce besoin est beaucoup plus profond que la plupart des femmes ne l'imaginent, car il remonte à une question que les hommes se posent depuis l'enfance. Suis-je digne? J'avais l'habitude de rejeter cette idée, pensant que la validation était superficielle, quelque chose dont seules les personnes peu sûres d'elles avaient besoin. Mais plus j'écoutais et observais, plus je réalisais qu'elle existe chez tous les hommes, même ceux qui semblent les plus confiants. En fait, plus la confiance est forte, plus le besoin est souvent désespéré. Avez-vous déjà remarqué à quel point un homme se détend différemment lorsque vous émettez un son de plaisir? Comment son corps semble s'illuminer lorsque vous le rejoignez sans hésitation? C'est la validation en action. Il ne s'agit pas de son corps conquérant le vôtre, mais de son esprit étant confirmé par vous. Et c'est là que réside une étrange ironie. Un homme peut réussir dans sa carrière, être admiré par ses pairs, même diriger les autres avec charisme. Mais s'il ne se sent pas choisi par la femme qu'il désire, tout lui semble creux. N'est-ce pas incroyable qu'un chuchotement, un gémissement ou un seul toucher puisse peser plus lourd que des années de réalisation extérieure? Certains pourraient se dire que cela rend les hommes fragiles. D'autres pourraient se dire que cela les rend magnifiquement humains. J'opte pour le second car c'est dans ce besoin de validation que les hommes révèlent leurs moi les plus authentiques. Cependant, il y a un danger ici. S'ils ne cherchent l'intimité que pour combler le vide du « suis-je assez ?», alors aucune quantité de sexe ne le satisfera jamais. Il courra après corps, chaque rencontre l'élevant pour un moment seulement pour le faire retomber plus profondément une fois que c'est fini. C'est pourquoi vous voyez certains hommes devenir accros à la nouveauté, confondant la variété sans fin avec le véritable accomplissement. Mais quand un homme se connecte avec une femme qu'il valorise vraiment, la validation se transforme. Elle cesse d'être un coup de pouce éphémère à l'ego et devient gratitude, respect, voire dévotion. C'est alors que l'acte passe du statut de preuve à celui de présence, et quand cela se produit quelque chose d'encore plus primitif, s'éveille le sens de la connexion qui transcende les mots. 3. La connexion ancestrale. Le corps se souvient. C'est la troisième vérité. Le sexe en particulier. La pénétration est ce qui se rapproche le plus de la dissolution des murs, derrière lesquels les hommes vivent habituellement. Dans la vie quotidienne, on apprend aux hommes à se tenir à distance, à contrôler, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais dans l'intimité, ces règles s'effondrent. Il est littéralement en vous, n'étant plus séparé, et cette fusion déclenche quelque chose d'ancestral en lui. Je me suis souvent demandé, est-ce pour cela que certains hommes semblent accros à une femme incapable de la laisser partir, même lorsque d'autres sont disponibles? Je crois que oui, car il ne s'agit pas seulement de son corps. Il s'agit de la façon dont votre corps le fait se sentir chez lui en lui-même. Lorsque son battement de cœur correspond au vôtre, lorsque sa respiration se synchronise avec votre rythme, il ressent un sentiment d'appartenance que le monde extérieur ne lui donne jamais. C'est là que la biologie et l'émotion s'entremêlent. L'ocytocine, la dopamine, la testostérone, toutes inondant son système, ne sont pas seulement des produits chimiques, ce sont les fils invisibles qui lient son identité au moment. Et ce qui me fascine, c'est qu'il n'en est souvent même pas conscient. Il peut se dire que c'est sans engagement. Il peut en rire, ce n'était que du sexe. Mais son corps le trahit. Son système nerveux se souvient. Son corps désire non seulement la libération, mais la façon unique dont votre présence a calmé sa peur et amplifié sa fierté. C'est pourquoi certains hommes continuent de revenir vers une femme bien après que la logique leur dit de passer à autre chose, car leur biologie a déjà choisi pour eux. Cela me pousse à me demander, les femmes réalisent-elles le pouvoir extraordinaire qu'elles ont pour façonner le lien d'un homme? Elles savent que leurs réponses peuvent rendre l'intimité addictive, non pas d'une manière superficielle et compulsive, mais d'une manière qui reconfigure son sens même de l'attachement. C'est à la fois beau et dangereux, car avec le pouvoir vient la responsabilité. Une femme peut élever un homme à son moi le plus présent et connecté, ou elle peut le laisser plus vide qu'il ne l'était auparavant. Et la plupart des hommes n'articuleront jamais cela. Ils l'enterreront sous les blagues, la confiance ou le silence. Mais au fond, tout homme sait quand le corps d'une femme l'a accueilli comme plus que de la simple chair. Il sait quand la connexion était réelle et cette connaissance devient un souvenir qui perdure, façonnant ses choix, ses désirs,
même son amour, ce qui nous amène aux prochaines vérités avec lesquelles les hommes luttent en silence, l'ombre de la peur et l'étincelle de l'amour. Deux forces qui enflamment le moment d'une manière que la plupart des gens ne soupçonnent jamais. 4. L'ombre de la peur et l'éveil de l'amour. Si la validation lie le sens de la valeur d'un homme à la façon dont vous réagissez, alors la peur est l'ombre qui suit de près. La peur est toujours présente dans l'intimité, bien que la plupart des hommes ne l'admettent jamais. Ce n'est pas le genre de peur qui paralyse, mais le genre qui humilie. Il se demande silencieusement, « Suis-je à la hauteur pour elle? Est-elle satisfaite? Va-t-elle me comparer à quelqu'un d'autre ?» Ces pensées résonnent dans son esprit même lorsque son corps semble confiant. J'avais l'habitude de supposer que les hommes étaient insouciants pendant le sexe guidé uniquement par le désir. Mais la vérité à laquelle je suis arrivé est différente. De nombreux hommes portent une terreur inexprimée d'être oubliables au lit. Et quand on y pense, cette peur n'est-elle pas parfaitement humaine? Qui ne veut pas être mémorable, laisser une impression, être désiré à nouveau après que l'instant soit terminé? Avez-vous déjà remarqué à quel point un homme s'efforce de durer plus longtemps, de vous faire gémir, de s'assurer que vous vous souvenez de la façon dont il vous a touché? C'est la peur transformée en carburant. Mais sans assurance, cette même peur peut l'écraser. Un seul signe de désintérêt, un corps silencieux, une expression froide, et sa confiance s'effondre plus vite qu'il ne le laisserait jamais paraître. Je me demande parfois, les femmes réalisent-elles à quel point le pouvoir réside dans un simple son, un chuchotement, un regard? L'ironie est que la peur peut se transformer en passion si vous lui signalez votre approbation. Avec votre voix, votre souffle, votre toucher, vous pouvez débloquer une partie de lui qui se sent imparable. Soudain, le garçon anxieux disparaît, remplacé par un homme qui se déverse en vous avec une intensité qui semble sans fin. C'est la danse fragile de l'intimité, la peur d'un côté, l'assurance de l'autre. Et le résultat dépend du côté que vous choisissez de nourrir. Cependant, encore plus profond que la peur, il y a la possibilité de l'amour. Tous les hommes ne le ressentent pas à chaque rencontre, mais chaque fois qu'ils pénètrent une femme, il y a une ouverture pour que l'amour s'allume. Parfois, cela commence uniquement par la luxure brute et non filtrée. Mais une fois à l'intérieur, quelque chose change. La chaleur, la proximité. L'acceptation éveillant des émotions qu'ils n'attendaient pas. Je me suis demandé auparavant, pourquoi les hommes qui juraient ne vouloir qu'une relation sans engagement se retrouvent-ils soudain attachés après l'acte? Pourquoi certains hommes qui avaient l'intention de garder leur distance finissent-ils par tomber plus fort qu'ils ne l'avaient prévu? Je crois que c'est parce que l'intimité contourne l'esprit. Un homme peut se dire que c'est juste physique, mais son corps et son cœur le trahissent. La chimie, la fusion, le rythme tout tisse des sentiments qu'il ne peut pas contrôler. Et c'est là que l'amour s'infiltre souvent, silencieusement, sans permission. Ce n'est peut-être pas une dévotion complète au début, mais cela plante la graine, et si vous comptez déjà pour lui, cette graine peut devenir quelque chose de sacré, quelque chose qui remodèle sa vie. Certains pourraient appeler cela de la faiblesse, d'autres pourraient appeler cela de la biologie. Je le vois comme la vérité, car l'amour né dans la chaleur de l'intimité est l'une des forces les plus puissantes pour façonner un lien. Et c'est la partie que je trouve la plus frappante. Les hommes développent souvent des sentiments plus rapidement par le sexe que par la conversation. Ils ne l'admettront peut-être pas, mais leur corps raconte dans l'histoire. Un homme qui pensait avoir le contrôle peut se réveiller en réalisant que quelque part entre les respirations, les touches et la proximité, son cœur s'est rendu. N'est-ce pas remarquable que ce qu'il prévoyait de garder décontracté devienne la chose même qui le défait? Pourtant, l'amour né de cette manière comporte à la fois beauté et danger. S'il est nourri, il peut transformer l'intimité en dévotion. S'il est ignoré, il peut le laisser confus, agité, voire brisé. Ainsi, dans le même instant, les hommes luttent avec la peur et l'amour. Deux forces tirant dans des directions opposées, mais toutes deux façonnant la personne qu'ils deviennent dans vos bras. La peur chuchote, ne la déçois pas. L'amour chuchote, reste avec elle. Et entre ces deux voix, son identité est réécrite encore et encore. 5. Conclusion. Le pouvoir de façonner son histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au-delà de la peur, au-delà de la validation, au-delà de l'amour, réside la vérité ultime sur ce que l'intimité signifie réellement pour un homme. Et c'est une vérité que la plupart des femmes ne voient jamais avant qu'il ne soit trop tard.
Lorsque vous prenez du recul et regardez tout ce qu'un homme ressent au moment où il vous pénètre, il devient clair que l'intimité n'est jamais seulement le corps. Elle est une question d'identité, de validation, de peur d'amour et de connexion. Tout cela s'entrechoque en des secondes qui lui semblent éternelles. Cet instant est à la fois un test et un cadeau. Un test parce que sa valeur se sent exposée, sa fierté est en jeu, ses peurs chuchotent dans l'ombre. Un cadeau parce que si vous répondez avec ouverture, assurance et présence, il éprouve un type de confirmation qu'aucune victoire en dehors de la chambre à coucher ne pourrait jamais égaler. Je me demande parfois si plus de femmes comprenaient la profondeur de cette lutte silencieuse, les relations donneraient-elles plus, aurait-il moins de trahison, ou la connaissance d'un tel pouvoir créerait-elle une dangereuse tentation de manipuler? Je ne prétends pas avoir la réponse parfaite, mais je sais ceci. La plupart des hommes portent un vide caché qui ne peut être comblé par l'argent, le statut ou le succès. Ce n'est que dans l'intimité en étant choisi qu'ils sentent ce vide s'adoucir. C'est pourquoi un homme peut sembler puissant face au monde, mais fragile dans vos bras. Et cette fragilité n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. Avez-vous déjà remarqué comment un homme qui semblait intouchable en public devient soudain doux, presque enfantin en privé? Ce n'est pas un accident. C'est le vrai lui qui émerge, la partie que le monde ne voit jamais. Et si vous, en tant que femme, pouvez le voir sans juger, vous créez un lien qui survit au désir. Mais c'est là que la tension monte à nouveau. Tous les hommes n'utilisent pas l'intimité comme une porte vers la connexion. Certains ne recherchent que la validation, vous laissant plus vide qu'auparavant. Comment faire la différence? Pour moi, la réponse n'est pas dans ses paroles, mais dans sa présence. Reste-t-il après? Vous tient-il? S'adoucit-il en gratitude, plutôt que de se précipiter pour se distancier? Ces indices subtils révèlent si sa validation s'est transformée en dévotion ou si elle s'est évaporée à la seconde où l'acte a pris fin. Et cela, je crois, est dû au fait que le sexe a le pouvoir de guérir ou de blesser au niveau le plus profond. Il n'est pas neutre. Il façonne la façon dont il se perçoit lui-même et la façon dont il vous perçoit, ce qui m'amène au point final. Quand un homme est en vous, vous ne partagez pas seulement votre corps, vous façonnez son histoire de qui il est. Cette responsabilité est plus grande que ce dont la plupart des gens ne parlent jamais. Avec un gémissement, avec votre toucher, vous pouvez le couronner. Avec le silence, avec la distance, vous pouvez le faire se sentir invisible. Et le souvenir de cet instant vivra en lui, bien après que les draps auront refroidi. N'est-ce pas incroyable et peut-être un peu terrifiant? La vérité est que l'intimité a plus de pouvoir que la plupart d'entre nous ne sont prêts à gérer. Mais le pouvoir ne doit pas être craint, il doit être respecté. Et si vous le respectez, vous pouvez créer des liens qui durent, qui transforment, qui convertissent la passion éphémère en un amour inoubliable. Maintenant, je veux m'adresser à vous. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vu ce côté caché d'un homme, la peur derrière la confiance, l'amour caché dans la luxure? Croyez-vous que l'intimité révèle la vérité réelle de l'âme de quelqu'un? Ou pensez-vous que ce n'est qu'une autre performance que nous apprenons à jouer? Partagez vos réflexions car je veux les entendre. Et si cela vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais considéré auparavant, suivez-moi pour en savoir plus. Enregistrez cette vidéo pour la revoir plus tard et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre. Car plus nous parlons honnêtement de l'intimité, plus nous apprenons à aimer sans masque. Mais cette conversation est loin d'être terminée, car au-delà de la peur, au-delà de la validation, au-delà de l'amour, réside une vérité encore plus profonde sur la raison pour laquelle les hommes et les femmes sont attirés l'un par l'autre en premier lieu. Et cette vérité changera la façon dont vous voyez chaque toucher, chaque baiser, chaque moment de proximité.